À partir d'un certain moment, ce qui intéresse le joueur, ce n'est plus tellement gagner, mais c'est gagner le jackpot. Hey yo, bienvenue sur Ubuntu, la chaîne qui te permet de faire évoluer ton mindset et qui met dans tes mains toutes les clés qui vont te permettre de réaliser tes objectifs au maximum de ton potentiel et pour le bonheur de ta communauté. Aujourd'hui, on va plonger encore une fois dans une nouvelle expérience psychologique qui va nous permettre de tirer des leçons formidables dans l'atteinte de nos objectifs et dans la réalisation du maximum de notre potentiel. Donc reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui concerne un peu tous ceux qui sont, je sais qu'il y en a beaucoup, moi-même je faisais partie de ça, accro aux jeux de hasard. Vous connaissez XB, le loto, bref. Tout ce qui est jeu de hasard, les paris sportifs et ainsi de suite. Il s'agit de l'expérience du psychologue Bruce Skinner qui a mené une étude qui s'intitule La superstition des pigeons. Bruce Skinner est un psychologue américain du XXe siècle. Dans son expérience, il a observé des pigeons qu'il a placés dans une boîte qui distribuait régulièrement de la nourriture à intervalles réguliers, indépendamment des actions des pigeons. Ce qui est donc bizarre et fascinant dans l'expérience, c'est que au fur et à mesure que l'expérience avançait, les pigeons ont commencé à développer une certaine superstition. Des comportements superstitieux croyant que c'est leur mouvement qui provoquait l'apport de la nourriture. Par exemple, il suffisait qu'un pigeon fasse comme ça là, et que la nourriture arrive. À ce moment-là, il se dit que pour que la nourriture arrive, il faut qu'il fasse encore comme ça. En gros, il s'est juste trouvé que, accidentellement ou bien par pur hasard, son mouvement assez compliqué est coïncidé avec l'apport de la nourriture. Rien de plus. Les conclusions de cette expérience permettent donc de tirer le fait que les êtres ont tendance à croire qu'ils contrôlent le hasard alors qu'il n'en est rien. Il s'agit tout simplement de superstitions qu'ils alimentent eux-mêmes à travers leur expérience continue de ce hasard. Le premier bullet point qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est justement la dépendance au jeu de hasard. Lorsque quelqu'un gagne au hasard, le cerveau peut interpréter cela comme la conséquence d'une action consciente de la personne. C'est-à-dire que ce gain au jeu de hasard serait une récompense d'une action antérieure du joueur. Et ceci est très néfaste, pourquoi? Parce que ça renforce l'idée, la personne continue dans l'illusion de croire qu'elle connaît, c'est-à-dire qu'elle peut contrôler le hasard. Il n'en est rien. C'est donc cette illusion de contrôle-là qui nous rend dépendants au jeu de hasard. Parce que désormais, j'ai une illusion de contrôle sur la récompense. C'est pas sur le jeu en tant que tel, mais c'est surtout sur la récompense qui est derrière. J'ai une illusion de contrôler quand est-ce que je veux me mettre plein les poches ou pas. Ce n'est qu'une illusion. Prenez conscience de cela pour vous en débarrasser. Le deuxième aspect qu'on va pointer dans cette vidéo, c'est les comportements compulsifs au hasard. Skinner, à un moment donné, dans l'expérience, a ajouté une certaine variable. Il a permis aux pigeons d'enclencher l'apport de nourriture à travers un bouton. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi fait varier aléatoirement la quantité de nourriture qui arrivait lorsque le pigeon appuyait effectivement sur le levier. Et la conséquence a été absolument fascinante et étonnante encore une fois. Les pigeons se sont lancés dans des comportements compulsifs, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtaient pas d'appuyer sur le levier après un certain temps. Ce n'était plus le fait de recevoir la nourriture qui les intéressait, mais c'était de recevoir beaucoup, c'est-à-dire qu'ils étaient obnubilés par le fait de vouloir recevoir beaucoup de nourriture et ils passaient le temps à appuyer compulsivement sur le levier. Je pense que tu peux assez facilement faire le parallèle avec quelques jeux de hasard ou bien quelques situations de hasard que tu connais dans la vie aujourd'hui. À partir d'un certain moment, ce qui intéresse le joueur, ce n'est plus tellement gagner, mais c'est gagner le jackpot. Et il devient compulsif, il ne fait que jouer. Par exemple, quelqu'un qui est dans un casino, qui a déjà une certaine gagne, on va dire, ne va pas s'arrêter de jouer
parce qu'il a l'illusion de pouvoir gagner le jackpot et il va continuer de jouer de manière compulsive jusqu'à ce qu'il atteigne ça. Il est très important dans ces situations-là de reconnaître ou bien d'écouter son environnement sur certains comportements compulsifs et des alternatives plus saines pour pouvoir satisfaire rapidement ce besoin de gratification. Ça peut se faire en basculant et se consacrant sur des activités dans lesquelles on a un réel impact et où on contrôle les résultats. Un projet par exemple. Le troisième élément qu'on va aborder ici, et ce sera le dernier et rapidement, c'est l'effet de l'augmentation du stress. Une des choses qu'on a pu remarquer chez les pigeons à qui on avait donné la possibilité d'actionner le levier et avec qui on faisait varier la quantité de nourriture, ils étaient éperdument stressés tout le temps. Croire que nous contrôlons le hasard a un effet d'augmentation du stress. Pourquoi? Parce que nous cherchons en réalité à contrôler des événements qui ne dépendent en réalité aucunement de nos actions. Ces événements-là sont indépendants de ce qu'on a pu réaliser de manière antérieure à part jouer. On se met donc une certaine pression, c'est une certaine adrénaline. Beaucoup tombent même amoureux, entre guillemets, de cette adrénaline-là. En fait, c'est le fait d'entrevoir la possibilité de gagner le jackpot et cette pression-là que j'ai qui me pousse à toujours continuer à aller dans ce chemin-là. Si tu connais des personnes qui sont accros, je dis bien accros, je ne dis pas des personnes qui jouent de manière aléatoire, mais des personnes qui sont accros au jeu de hasard, n'hésite pas à leur partager cette vidéo et lâcher un like si tu as bien aimé la vidéo. Si toi-même tu as vécu des expériences ou si tu vis des expériences dans ce genre, retournons-nous dans la barre des commentaires et exprime-toi. Fais profiter à la communauté de l'expérience que tu traverses ou bien que tu as traversé. Je tiens une fois de plus à te remercier pour ta fidélité sur la chaîne et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne pourrais pas quand même aller sans la citation fétiche. Lorsque tu regardes à l'extérieur de toi, tu rêves, mais lorsque tu commences à regarder à l'intérieur, tu t'éveilles. À très bientôt.